Artisans, commerçants, professions libérales et régulièrement, depuis la création de la sécurité sociale, ces travailleurs se réunissent en collectif pour tenter de la quitter. Alors pourquoi ces révoltés de la carte vitale veulent quitter un système que beaucoup nous envient? On rappelle que 31,5% du PIB est dépensé pour la protection sociale. Est-ce que c'est légal? Est-ce que les autres assurances sont moins chères, plus protectrices? C'est la question conso orchestrée aujourd'hui par Vincent Giraldo. Sécurité sociale, sécurité sociale, où es-tu? La carte vitale à la poubelle. Ce geste symbolique résume à lui seul le choix de ceux qui ont quitté la sécurité sociale. Ils préfèrent s'appeler les libérés de la Sécu. Parmi eux, Evnor. Il est chauffeur de taxi et s'il a quitté la sécurité sociale française, c'est à cause, dit-il, des charges sociales trop importantes. La protection sociale au niveau de la sécurité sociale française, elle me coûte quasiment, on va dire, 56% en tout cas de mes bénéfices. Et en choisissant un système de protection européen avec une assurance, on va dire, européenne, ça me permet d'être couvert intégralement sans prendre de complémentaires. Et puis par ailleurs, avec des taux de remboursement au niveau des soins qui sont bien supérieurs à ceux de la sécurité sociale française. Pour 4 000 € par an, Evnor est couvert par son assurance privée basée en Angleterre. Mais alors peut-on vraiment quitter la sécurité sociale? Oui, à en croire ceux qui l'ont fait. Car ce qu'ils reprochent en fait à la sécurité sociale, c'est d'être un organisme privé qui ne respecte pas certaines règles. Au tout début, on leur crée un courrier en disant que j'ai jamais signé de contrat avec vous. Vous êtes une entreprise privée, vous devez être ouverte à la concurrence. Donc il y a les directives européennes, 92-96, une des plus connues. Mais alors comment fait-on concrètement pour quitter la sécurité sociale? C'est très simple. Il n'y a pas plus simple, c'est d'arrêter de payer. Et là, on quitte la sécurité sociale. Ce ne sont pas des organismes légaux, mais ce sont des organismes professionnels. Ce serait donc le droit européen qui permettrait de quitter le système social français en toute légalité. Seulement voilà, pour ce juriste, il y a souvent méprise sur les textes. Quitter la sécurité sociale serait en réalité impossible. Aucun texte ne justifiera que vous ne soyez pas affilié à un régime obligatoire. Même un texte européen? Même un texte européen. Vous allez recevoir à la maison un huissier de justice qui va venir vous réclamer l'argent. Commandement de payer, vous ne payez pas, saisie. Et éventuellement pour les commerçants, liquidation judiciaire. Et il faudra payer à ce moment-là les cotisations, les majorations et les pénalités de retard. D'ailleurs, nous voyons, nous, au cabinet, souvent venir des guérilleros en bout de course, venir nous voir pour nous demander d'essayer de négocier des délais de paiement. En clair, un jour ou l'autre, il faudra passer à la caisse. Ceux qui ont franchi le pas sont pour la plupart des travailleurs indépendants, des artisans, des commerçants ou des professions libérales. Car quitter le régime social français est bien plus complexe pour les salariés et heureusement pour cette association qui défend les assurés. On voit bien que ceux qui veulent se désaffilier ou se libérer sont quand même globalement des personnes qui ne sont pas malades, qui vont bien et qui ne voient pas l'intérêt de cotiser jusqu'au moment où elles sont malades et où elles voient quand même que la sécurité sociale, même si elle a des défauts, même si elle ne couvre pas la totalité des frais, est quand même souvent plus intéressante qu'une assurance privée. Mais ce risque d'une mauvaise prise en charge et plus tard de ses conséquences ne semble pas inquiéter ces libérés de la Sécu. Avec votre sécurité sociale étrangère, il suffit de demander à votre médecin ou praticien que vous allez en tout cas voir, qu'il vous fasse une facture de ses honoraires. Cette facture, vous la transmettez à votre organisme d'assurance et sous environ 3-4 jours, ils vous remboursent intégralement sur votre compte. Sur le coût de l'hospitalisation, on ne peut pas le connaître d'avance, mais en tout cas, on peut demander un devis. On est couvert quand même à une hauteur de 1 million d'euros. En tout cas, on vous dit sur combien la somme où vous êtes couvert sur l'année. Donc, vous savez que c'est quand même difficile d'avoir une opération à plus d'1 million d'euros. Il est aujourd'hui très difficile d'évaluer le nombre de personnes qui auraient quitté la sécurité sociale française. Sans doute entre 50 et 80 000 dans tout le pays. La loi prévoit pour cela des peines très lourdes, allant jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Voilà, et pour aller plus loin sur ce sujet, nous recevons Frédéric Bizard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste de la santé, auteur de Protection sociale pour un nouveau modèle. Qu'est-ce que vous en pensez de ces gens qui décident de quitter la sécurité sociale? Est-ce que c'est bien raisonnable?
Peut-être rappeler à quoi sert la sécurité sociale. Elle sert à ce que tout le monde ait un accès aux soins. Elle sert à ce qu'il y ait une solidarité dans le système. Ce que vous n'avez pas avec un système d'assurance privée. Donc il y a une solidarité à la fois ce qu'on appelle verticale, c'est-à-dire des plus riches vers les plus pauvres, puisque vous payez le même pourcentage, mais plus votre salaire est élevé, plus vous allez payer, même si vous êtes bien portant. Et vous avez une solidarité qu'on appelle horizontale, c'est-à-dire des bien portants vers les malades. Okay, vous avez 7 millions de Français qui ne consomment aucun soin. Mais ils cotisent quand même, ils cotisent pour que ceux qui sont malades puissent le faire. Deuxième élément qui me paraît important, c'est que contrairement à ce que croient beaucoup ces libérés de la Sécu, c'est beaucoup plus cher sur une période de 10 ans de cotiser à une assurance privée que de cotiser à une assurance publique. Oui, parce qu'à les entendre, on a l'impression que tout est parfait, qu'on est bien remboursé, que ça coûte moins cher. Pour deux raisons simples. C'est que déjà, quand la sécurité sociale est payée à hauteur de 12% de votre salaire brut par votre employeur, et à peu près 9% par vous. Bon. Donc si vous quittez la sécurité sociale, vous quittez la possibilité qu'il y ait un cofinancement par votre employeur. Et sachant que quand vous êtes à la retraite, vous cotisez quasiment plus pour votre santé, parce que vous avez cotisé pendant que vous étiez actif. Ouais. Bon, donc c'est un partage du financement qui fait. La deuxième raison, c'est que vous avez des coûts administratifs des assureurs privés qui sont de l'ordre de 25% du niveau des cotisations contre 4% pour la sécurité sociale. Pourquoi ? 4%. Parce que moi j'ai des chiffres un peu supérieurs pour la Sécu. Non, 4, c'est même 3,5. Pourquoi ? Parce que vous avez une mutualisation sur l'ensemble de la population et c'est bien l'intérêt. Donc forcément, vous avez moins de frais administratifs, même si monsieur a raison d'être un peu dubitatif, on peut nettement faire mieux, hein, mais je peux vous dire qu'en termes de productivité, de gestion des dossiers, les assureurs privés sont bien moins efficients que la sécurité sociale. Ça peut surprendre, mais c'est une réalité. Il suffit de regarder aux États-Unis. Il y a le modèle aux États-Unis. Mais ça, c'est un peu le modèle américain. C'est le modèle américain. Il y a une autre chose. Ils ont besoin de marge, j'imagine, alors que c'est pas le cas de la sécurité marge sociale. bénéficiaire, ce qui est pas le cas de ça. Mais il y a un système concurrentiel. On pourrait se dire que ça fonctionne. Mais quel est le mode de fonctionnement des assureurs privés en termes de soins ? Parce que c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que les assureurs privés ne laissent pas les assurés aller visiter n'importe quel hôpital, n'importe quel médecin. Ils créent ce qu'on appelle des réseaux de soins. C'est généralisé aux États-Unis, c'est-à-dire que vous perdez votre liberté de choix de votre professionnel de santé. Puisque si on étend ce système-là, aujourd'hui il y a quelques milliers de gens, donc ça ne se voit pas beaucoup, mais si on étendait ce système-là, et c'est déjà le cas pour le dentaire, puisqu'on a le cas pour le dentaire, où vous créez pour l'optique, où en fait ils vous imposent les professionnels de santé avec qui ils ont signé des contrats, mais des contrats où les prix sont le plus bas possible. Et il n'y a pas de miracle, les prix les plus bas possibles, c'est une qualité de soins qui est moins bonne. Donc vous avez l'impression de gagner d'une certaine manière, mais vous perdez en liberté. Et puis sur ce système-là, il vaut mieux être bien portant, non ? Non mais alors, il vaut mieux être bien portant, mais même quand vous êtes bien portant, si en sortant de ce plateau, je me fais culbuter par une voiture, je vais 2 jours à l'hôpital. Une journée d'hôpital, c'est 1 500 €. Et si je vais en soins intensifs, c'est 3 000 €. Donc l'assurance va me rembourser, mais je peux vous dire que l'année prochaine, je vais voir mes primes exploser, même si je reste bien portant. Donc c'est une gestion individuelle du risque plutôt qu'une gestion collective. Il faut faire abstraction de tout ce qu'on appelle la société pour se trouver bien dans ce système-là. Parce que la vie en société, c'est que tout le monde puisse être soigné, que tout le monde puisse avoir une retraite décente. Mais après tout, on pourrait se dire, si ces gens-là ont envie de quitter la sécurité sociale, cotiser ailleurs et qu'on ne s'occupe plus d'eux, pourquoi pas ? À la limite, on pourrait se dire ça, même, mais à condition qu'ils le fassent jusqu'au bout de leur vie, non ? Gérard, qu'est-ce que tu en penses ? La nuance que je ferais sur ce qui était dit à l'instant, c'est que le problème ne se pose pas pour les salariés. Pour une raison simple, ça a été expliqué, bien sûr, les salariés, eux, ils perdent 12% de ce que cotisent leur employeur. La plupart de ceux qui veulent quitter la sécurité sociale, ce sont ceux qui relèvent du RSI, c'est-à-dire les commerçants, les professions libérales. Or, ceux-là, c'est vrai qu'ils ont, ça coûte cher, mais une moins bonne couverture à la sortie. Et ça explique... Alors, de l'autre côté, la solidarité, c'est même sur les professions libérales, on aide les salariés, mais ils ont l'impression que c'est pas pareil, vice-versa, que... payent comme tout le monde, la part employeur et salarié, c'est normal, ils sont leurs propres employeurs, mais qu'ils n'ont pas les mêmes garanties. Un dentiste ou un cordonnier qui est en arrêt maternité, il n'a pas la longueur de congé de quelqu'un qui est salarié. Donc, ce système, effectivement, aux États-Unis, c'est dramatique, parce que vous avez les gens qui sont salariés sur entreprises qui payent, mais il y a 59 millions de gens qui ne sont pas couverts. Hein, c'était le problème de l'Obamacare. Vous n'avez pas de congé maladie. En Angleterre, vous avez le droit de prendre un congé maternité 1 an, mais vous êtes payé que pendant 5 semaines. Donc le système est certainement plus intéressant pour les professions libérales,
mais on aime bien indemniser. Je crois qu'on ne se rend pas toujours compte. Au-delà de l'argument financier, on a beaucoup de gens qui nous disent c'est égoïste de faire ça, de vouloir quitter la Sécu. C'est vrai que c'est un système que beaucoup nous envient. Est-ce que ça met en question les valeurs républicaines ? De toute façon, si on généralisait ce système-là, c'est la mort du pacte social tel qu'on le connaît. Hein. C'est contraire aux valeurs républicaines d'égalité et de fraternité. Ça, c'est une réalité. Mais moi, je porte pas de jugement moral sur ces gens-là. Ils font ce qu'ils veulent. Ce que j'essaye d'expliquer, c'est que c'est pas dans leur intérêt sur un plan individuel. Parce que la liberté qu'ils ont l'impression de récupérer en disant « je choisis mon assurance », ils la perdent sur une liberté beaucoup plus fondamentale qu'est la liberté de se soigner. D'accord ? Si on met de côté... Ça, c'est les États-Unis, comme l'a dit monsieur, l'ont parfaitement démontré. Vous rentrez dans un système de réseau de soins, ce qu'on appelle de managed care, dans lequel, en fait, c'est un système de santé qui est géré par les assureurs privés. C'est le système, ce qu'on appelle le managed care à l'américaine. Alors que là, il n'est pas géré d'ailleurs uniquement par la sécurité sociale. Je rappelle que la sécurité sociale, les pères fondateurs ont voulu que ça soit une démocratie sociale. On peut la juger imparfaite, mais l'idée, c'est que ça soit les assurés qui soient aussi responsables de la gouvernance. Sur le plan du principe, je trouve que c'est quand même un petit peu mieux que de considérer que la gouvernance est confiée aux assureurs privés qui ne sont pas des êtres épouvantables, qui sont juste là pour faire un maximum d'argent et pas là pour que vous soyez en bonne santé durablement. Et si vous êtes d'ailleurs en trop mauvaise santé, comme l'a dit monsieur, c'est qu'ils vous sortent du système. Puisque vous ne pouvez pas rester. Donc j'ai quand même du mal à moyen terme de voir l'intérêt pour ces gens-là de sortir de la Sécu. Et d'autant que ça ne va pas améliorer a priori le trou de la Sécu. Si énormément de gens comme ça se disent qu'ils vont arrêter de cotiser, c'est un problème. Mais c'est justement, je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais c'est l'intérêt justement d'être à la Sécu. C'est que c'est le déficit qui gère tout ça et qui paye tout ça et qui paye les soins. Mais le déficit, il est gigantesque. On nous a dit pour cette année, le fameux trou, qu'il allait être résorbé en 2017. C'est vrai, sur le budget 2017, on est à peu près à l'équerre, c'est-à-dire il y aura 400 millions de déficit. C'est 500 milliards par an, le budget de la Sécu. Oui, donc 400 millions, c'est pas énorme. C'est rien, donc on est à l'équilibre, c'est gagné. Sauf que dans les décennies précédentes, chaque année, on était en déficit. Le trou, aujourd'hui, il est de 150 milliards d'euros. Mais encore une fois, quand on est salarié, c'est parfait, car pour l'instant, c'est payé par la dette. Sauf qu'un jour, il faudra peut-être rembourser cette dette-là. Et là, ça deviendra beaucoup plus cher pour toute la communauté. Et il faudra peut-être changer quand même un peu de système. Ça ne sera peut-être pas les assurances privées, telles que certains font le choix aujourd'hui, mais ça sera peut-être un mix entre les deux. Il y a quelque chose, il y a une solution comme ça qui se dessine devant l'ampleur du gouffre. Bien sûr. C'est sûr qu'il faut la réformer, qui dit il vaut mieux pas la quitter, mais il faut réformer la Sécu, notamment son financement qui repose beaucoup trop sur les actifs. Et avec le vieillissement de la population, vous avez un ratio actif sur inactif qui est défavorable au financement de la Sécu. C'est justement l'objet de votre livre pour un nouveau modèle de protection sociale. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau.